Et bonjour les scorpions, je reviens pour les prédictions, plutôt les prévisions pour les 2 prochaines semaines pour vous. Donc que vous soyez scorpion ou peut-être même ascendant scorpion, eh bien cette vidéo est pour vous. Nous allons aborder ensemble les aspects de votre vie actuellement, qui sont donc les principaux en fait, les énergies générales, la partie sur la vie financière et professionnelle, l'amour, et on terminera par du coup un petit conseil, un résumé de tout ce qui se passe, qui va se passer pour vous. Donc par rapport à déjà la partie générale, vous les scorpions, les 2 semaines à venir, elles sont marquées par une énergie qui nous pousse à l'introspection. C'est une période qui est propice finalement pour explorer ce qui se cache vraiment en profondeur sous la surface, notamment par rapport à vos propres émotions ou vos désirs. Vous allez peut-être ressentir le besoin de faire vraiment le point dans certains domaines de votre vie. Ça pourrait être l'occasion, peut-être d'ailleurs, de clore certains chapitres pour pouvoir en ouvrir de nouveaux. Donc en gros, on veut des réponses, on veut des solutions, on veut pouvoir aussi en finir comme on le voyait avec certaines personnes ou des aspects de votre vie qui ne vous conviennent peut-être plus. Donc c'est un moment qui est idéal pour vous recentrer et puis surtout pour voir ce qui vous tient vraiment à cœur, parce que, même si ce qui vous tient vraiment à cœur va peut-être vous pousser à devoir faire des choix en fait. Et des choix qui pourront même vous appeler à laisser de côté certaines personnes ou certaines situations qui finalement ne vous nourrissent plus du tout. Donc là, le conseil, ça va être de prendre le temps de vous reconnecter à vous, à vos émotions, à vos ressentis, plutôt que de vous laisser emporter par des émotions trop intenses. On vous propose ici d'apprendre à les canaliser, et pour les canaliser, rien de mieux que de poser des actions concrètes dans votre envie, parce que ça vous permettra de ne pas vous sentir à la merci de ce qui se passe, mais au contraire de vous sentir aux commandes. Donc un bon exercice que vous pourriez faire, ça serait de noter par exemple le soir, avant d'aller vous coucher, ce que vous avez pu ressentir durant la journée, et d'analyser comment vos ressentis ont influencé et ont un petit peu coloré votre journée, et quels effets, quelle incidence vos réactions et vos émotions surtout ont eu sur la façon dont vous avez vécu votre journée. Donc ça peut être intéressant de faire ça, notamment durant cette période où vous allez être vraiment dans l'introspection. La question que vous pourriez vous poser pour les prochaines semaines, c'est: quelles émotions ou pensées êtes-vous prêt à libérer pour avancer avec plus de clarté et de paix intérieure et de sérénité, quoi. Qu'est-ce que vous êtes prêt à libérer au niveau émotionnel? Par rapport à la partie finance et carrière, dans votre vie professionnelle, il y a des changements, encore une fois, qui se profilent à l'horizon. Vous pourriez vous sentir poussé à prendre des décisions importantes, à prendre des décisions à chaud, vraiment à battre le fer tant qu'il est chaud, comme on dit, pour pouvoir évoluer vers dans une nouvelle voie en fait. C'est pas le moment de tout transformer à la va-vite. Vraiment, il faut que vous preniez le temps et que vous arriviez à réfréner peut-être cette impulsivité pour évaluer toutes les options plutôt que de foncer vers choix et plan A parce que c'est ce qui vous paraît à l'instant T le mieux. Peut-être que ça vous paraît le mieux pour l'instant, mais que dans 2 jours ou 3 jours ou une semaine, vous vous direz « Ah mince, en fait, c'était peut-être pas ça ». Donc là, même si vous avez des envies fortes qui remontent, on vous propose de prendre le temps de réfléchir quand même. Vous pourriez aussi ressentir une envie d'apporter plus de vous, de donner plus de vous dans le travail, peut-être de vous affirmer plus, de faire valoir vos croyances, vos profondes valeurs, de vraiment vous mettre en avant et d'oser, comme on dit, il y a une expression... de remonter vos manches et d'y aller, quoi, de faire tomber la chemise pour vraiment vous donner à fond, quoi. Donc là, on vous dit, avant de prendre toute décision, de vraiment posez-vous un moment et surtout demandez-vous quelles sont vos priorités. Encore une fois, un exercice qui pourrait être très utile, ce serait de définir 3 éléments essentiels
que vous recherchez dans votre vie pro. Donc, je sais pas, ça pourrait être des besoins ou des critères, que ça soit au niveau pro ou au niveau de la gestion de vos finances. Et en fait, essayez d'évaluer chaque opportunité que vous pourriez créer ou recevoir en fonction de ces critères. En gros, de poser un cadre sur ce que vous voulez. Cela va vous permettre de pouvoir rester plus centré sur ce que vous voulez vraiment, que de vous laisser trop porter par des décisions qui sont basées purement sur l'émotionnel en fait. Des décisions qui ne sont pas rationnelles. La question que vous pourriez vous poser aussi, c'est quelle valeur voulez-vous réellement incarner dans votre carrière et vos finances pour les mois à venir? C'est une question assez finalement intéressante et qui mérite d'être qui a le mérite d'être très claire, quoi. Au niveau de la vie amoureuse, en amour, on vous invite encore une fois à ne pas rester que en surface. Si vous êtes en couple, vous pourriez être amené à clarifier justement des non-dits ou explorer des nouveaux niveaux de connexion et de compréhension avec votre partenaire. Pour les célibataires, c'est une période qui favorise la réflexion et qui vous pousse à vous demander qu'est-ce que je veux vraiment. C'est le moment de pouvoir prendre conscience de ce que signifie pour vous une vraie relation telle que vous la concevez, une vraie relation sincère et authentique. Le conseil ici, c'est de ne pas avoir peur d'être vulnérable et au contraire de partager vos ressentis, de pouvoir avoir le courage aussi parfois d'initier des discussions un peu délicates, difficiles, même si ça vous fait vous sentir un peu vulnérable. Si des émotions difficiles remontent, eh bien accueillez ce que vous vivez sans jugement et allez voir en quoi elles vont pouvoir vous aider à servir votre évolution dans la relation en fait. Comment ça va pouvoir renforcer la relation. Pour les célibataires, on vous dit peut-être de prendre le temps d'écrire une lettre ou plutôt de créer, d'écrire pour poser sur le papier à quoi ressemblerait la relation que vous aimeriez avoir. Peut-être pas dans l'idéal, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, mais si vous deviez vous arrêter et prendre le temps de coucher sur le papier vos aspirations, vos envies, ce que vous voudriez d'une relation, c'est le moment, n'hésitez pas. La question que vous pourriez vous poser, c'est quelle partie de vous-même n'avez-vous pas encore partagé en amour qui pourrait enrichir votre relation actuelle ou la prochaine relation que vous allez vivre? Eh bien écoutez, si on devait résumer un peu, c'est une période qui va être marquée par un besoin de se réaligner, de se recentrer, de prendre un moment d'introspection qui vous permettra de préparer le terrain pour plus de clarté et d'équilibre. Donc vraiment, c'est le moment de prendre soin de vous et de poser des actions concrètes. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, prenez soin de vous. Comme toujours aussi, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu et à découvrir ce que je propose sur la plateforme où j'ai une communauté privée qui s'appelle Patreon. Le lien est en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez bien soin de vous.